Salut à tous, alors aujourd'hui, vidéo, on va dire, de réflexion, mais d'anticipation. On ne peut pas dire en tout cas que nos politiques, qu'ils soient de droite comme de gauche, nous avaient pas prévenus. Donc ça fait pas mal de temps qu'au niveau des critères, eh bien, il y a des endroits où ça devient compliqué. Alors il y aura toujours ceux malheureusement qui se mettront les mains au niveau des yeux, des oreilles ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas une question de retourner ma veste d'ailleurs. Je tiens à préciser que j'ai fait une vidéo sur la typo. Elle aurait été en essence, ça aurait été pareil. C'est-à-dire que peut-être que même elle aurait été moins chère. Pourquoi Fiat ressort entre guillemets un vieux diesel? Moi, j'en sais rien. Si tu veux, chaque industriel et chaque constructeur a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il faut reconnaître qu'à 16 900 euros, le véhicule est bien fini. Le véhicule est aux normes. Donc voilà, tu payes ton petit malus de 150 euros. L'année prochaine, pourtant, ça va se durcir. Donc je ne sais pas à qui ça va être octroyé ce type de véhicule. Mais voilà, il y avait peut-être du stock. En fait, à un moment donné, je ne suis pas dans les petits mouchoirs du groupe Stellantis, mais ils tirent à foison, hein. On ne peut pas leur reprocher, c'est-à-dire que ça va de la Fiat 500, qu'elle soit électrique, à l'e-motor, etc. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas compris, c'est que de toute façon, le 2035, c'est inévitable. Et le véhicule électrique, même s'il n'y a pas 100% du parc, ça n'arrivera, je pense, pas ou jamais, c'est que c'est la fin de toute façon du véhicule thermique. Mais il y a encore 10 petites années. C'est pour ça que j'ai dit, bah écoute, notamment en diesel, parce que ce ne sera que des critères 2. Ça ne va pas être modifié. Il y a déjà des véhicules qui sont hors critères, critères 5, critères 4, qui sont déjà refoulés. Alors on ne peut pas reprocher honnêtement à l'État ou aux communes ou aux intercommunalités de repousser l'échéance, honnêtement. Il laisse la possibilité à la population de trouver une solution, d'autant plus qu'il devait y avoir donc des systèmes de radar et des amendes, et au final elles vont arriver, mais on laisse du temps. Pourquoi? Parce que bah, j'ai un type notamment qui me fait un jeu de mots, Johan Han Bourriquet. Non, ce n'est pas moi le bourriquet. Moi, si tu veux, je suis en conformité, on va dire, avec les normes et les règles. Et à un moment donné, si on avait donc des mines de lithium, si on avait fait beaucoup plus de pédagogie sur notamment, non pas une transition écologique, et qu'on aurait mis tout dans le même sac, hein, les woke, les machins, et les débiles, et les verts, etc. Parce que franchement, en fait, il y a de tout. À un moment donné, il faut parler de l'essentiel, il faut parler de l'environnement, il faut parler le fait que le véhicule électrique, bah oui, de toute façon, il faut aller piocher dans les mines, si on peut dire, mais c'est pas mieux que le pétrole. Le gros avantage de la voiture électrique, c'est qu'une fois qu'elle est finie, même si elle est plus lourde, même si elle coûte un peu plus à produire, eh bien elle va durer plus longtemps, le véhicule va très peu freiner, donc il n'y aura pas de disque, pas de plaquettes, il y aura un petit peu, c'est vrai, donc de pneus, mais à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. À un moment donné, c'est un petit peu comme l'amiante quand il y avait dans les disques, ou je sais plus si c'était dans les, ça y est, je dis pas de bêtises, dans les plaquettes, je crois que c'était dans les plaquettes, voilà, il y a peut-être un petit peu plus de cuitement ou quoi. À un moment donné, c'est aussi la sécurité et la santé. Il y a donc, ça c'est juste un fait, c'est pas du complotisme, hein, 40 000 morts donc prématurés par rapport donc à toutes les pollutions des véhicules donc thermiques. Je ne le cesserai sans cesse pareil. J'ai eu un type, en fait les commentaires à un moment donné, par contre ceux qui sont irrespectueux, c'est direct, j'appelle ça au goulag, hein, directement masqué, bloqué ou quoi que ce soit, parce que j'ai eu un type hier qui me dit, pas méchamment, mais à un moment donné, on ne vit pas dans le même monde. Ouais, mais bon, les voitures, pour être écologique, il faudrait qu'elles durent 50 ans. La moyenne d'un véhicule, c'est à peu près 15 000, 12 000 km. Tu imagines 15 000 km par an sur 50 ans, ça fait 750 000 km. Quel véhicule aujourd'hui dure 750 000 km? Ouais, mais il y a des Mercedes. Enfin, ils arrivent à toujours trouver des exceptions. Bah écoute, il y avait un reportage sur quelqu'un qui était à 1 300 000 km, mais tu vois l'état de la voiture, je ne te parle pas du cuir ou quoi, je te parle de l'entièreté, comment la caisse a bougé, c'est-à-dire qu'elle a un vécu exceptionnel, c'est pas un véhicule de collection, c'est pas un véhicule en fait qui sort peu. À un moment donné, dans les années, je dirais 2000, t'avais pas des véhicules d'il y a 50 ans. Tu vois, là aujourd'hui, 2024, 50 ans, ça fait un véhicule de 1974. Je crois que c'est même pas une Golf 1. À un moment donné, il faut être sérieux. On ne peut pas avoir en marche d'ordre ou d'avoir des véhicules qui roulent au quotidien, des véhicules comme ça. Plus de 30 ans, c'est les véhicules de collection. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc, tu roules dans un véhicule de collection ou une épave. Et donc, concrètement, au bout de 20 ou 30 ans, quand tu as fait tes 20 000 km par an, ça fait 600 000 km, le véhicule va être recyclé. Donc, mis à part une maison qu'on peut éventuellement garder et durer pendant peut-être 50, 100 ans ou quoi que ce soit, ou peut-être plus, mais il n'y a aucune chose qui dure autant de temps.
Donc tout ce qui est électroménager, électronique, tout ce qui est même de toute façon mécanique, c'est très rare de garder un produit 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans. Je sais pas, moi tu gardes ton téléphone 20 ans, tu gardes ton téléviseur 20 ou 30 ans ou 50 ans. Enfin, les personnes qui disent ça sont, à mon avis, soit stupides ou hypocrites, parce que concrètement, dans l'appartement ou la maison de la personne, à mon avis, il n'y a rien qui a plus de 10 ans ou 20 ans. Donc, encore une fois, on est sur à la fois quelque chose de mécanique, alors maintenant plutôt électronique, et 50 ans, c'est désuète, enfin, c'est stupide. Honnêtement, 30 ans et on va dire 20 000 km par an, entre 400 et 600 000 km pour un véhicule qui ne demandera aucun entretien, eh bien c'est exceptionnel. Et rien, encore une fois, ne dure dans le temps. Même les centrales nucléaires, qui devaient durer entre 40 et 70 ans, au final, on les a repoussées, on les a repoussées. Donc tout a besoin soit d'un rafraîchissement, soit éventuellement, à un moment donné, il faut raser. Tu prends une usine, par exemple, qui est trop vieille, au lieu de la réhabiliter, des fois ça coûte plus cher et on ne fait pas du neuf en fait avec du vieux. Donc pour les gens qui n'ont pas compris encore, il reste une dizaine d'années. Pour ceux qui veulent rester au diesel, comprenez bien qu'à la fin ça sera que les critères 1, donc il y aura peut-être encore les essences et les hybrides qui pourront rentrer. Mais à un moment donné, l'hybride, c'est pas fantastique, et l'hybride rechargeable, comme je l'ai déjà expliqué, c'est le pire des deux mondes. Donc à un moment donné aussi, il faut comprendre que quand on est dans des agglomérations, donc il y a énormément de véhicules, et un véhicule donc, qui est dit thermique, et bien, c'est là où il va finalement consommer le plus, en stagnant, en se relançant, en freinant, donc il va encore faire du disque et de la plaquette, alors qu'un véhicule électrique, si tu veux, avec sa régène ou quoi que ce soit, c'est là où il consomme le moins. Moi j'avais d'ailleurs une a priori, j'avais une angoisse, je me dis mais le jour où je vais me retrouver dans un bouchon, c'est horrible. En fait, j'ai fait par exemple le zoo de Thoiry, et quand tu es à 5 km/h ou 10 km/h en vitesse de marche, eh bien, tu consommes entre 2 et 4 kWh. Donc en fait, dans la pratique, c'est pas la théorie, dans la pratique, si tu roulais à cette vitesse-là tout le temps, c'est là où tu consommes le moins. Et après, chacun fait comme il veut, pareil. Donc il n'y a pas à ridiculiser les gens, il n'y a pas à se moquer. Si des personnes ont envie ou roulent à 110 au lieu de 130, qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, veulent faire des économies de bout de chandelle, moi je trouve, et qui ne mettent pas la climatisation, qui préfèrent ouvrir les vitres, chacun en fait fait ce qu'il veut. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que oui, il n'y en aura pas pour tout le monde. Une typo, on est quand même donc à 20 000 euros à peu près avec celle finition haute, avec une petite peinture. C'est le prix donc d'une Clio, c'est très bien. La démocratisation, en tout cas de la voiture électrique, je pense que n'arrivera pas moins cher. La R5 peut-être est un petit peu élevée, mais là j'ai vu donc Hyundai, il faudra que j'en parle, on est aux alentours des 20, enfin 25, pratiquement 30 000 euros. Donc une citadine demain, ça sera 25 000 euros, entre 25 et 30 000. Et un véhicule donc compact ou SUV ou berline, un véhicule plus polyvalent, parce que ça c'est un autre débat sur la voiture électrique, eh bien on sera aux alentours des 30, 40, 50 000 euros. Le débat, il est en fait aujourd'hui un véhicule petit électrique, ce n'est peut-être pas assez polyvalent qu'un véhicule thermique. C'est-à-dire, je m'explique, un véhicule aujourd'hui, donc moi je vois tous les thermiques que j'ai pu avoir, par rapport à mon modèle Y qui est un véhicule très polyvalent, et je ne parle même pas des grandes autonomies en modèle 3, en modèle Y propulsion, qui sont juste exceptionnels, où on est entre 40 et 50 000 euros. Oui, c'est un prix, c'est encore un autre débat là-dessus. Eh bien, concrètement, il n'y a pratiquement pas de différence. Oui, il va falloir, faut pas être hypocrite, s'arrêter un peu plus souvent. Donc, au lieu peut-être de s'arrêter 1 à 2 fois pour manger ou quoi, peut-être qu'il faudra s'arrêter 3 fois. Maintenant, est-ce que c'est la mort? 20 ou 30 minutes de plus? Non. C'est limite imperceptible. Sur un véhicule donc typé n'importe quelle citadine, hein, une R5, une IC3, mais même à la limite, tu vois, une 308 ou même une Mégane, faire 1000 km, traverser la France, qu'on peut faire avec n'importe quelle voiture. Moi, j'ai eu une Smart, il n'y avait pas de problème, j'ai pu traverser, elle était très confortable. Et bien là, ça va être compliqué. Il va falloir énormément de temps, c'est-à-dire que tu vas pas perdre grossièrement 2-3 charges, 1 heure, donc avec les meilleures charges qu'il peut y avoir, hein. Il n'y a pas que Tesla, il y a Hyundai, MG4 est pas mal, etc., etc., j'en ai déjà parlé. Eh bien, on va être, tu te rends compte, à peut-être 5 arrêts sur une demi-heure à 40 minutes. Est-ce que c'est réalisable? Oui. Est-ce que... Enfin, moi, je le ferai pas. Voilà, concrètement. Donc, je voulais parler en fait d'autres dogmes
J'ai parlé dans un short le fait que ça n'a jamais changé. Quelqu'un qui achète un véhicule donc neuf, il y a une décote, et un véhicule électrique, ça se vend tout aussi bien qu'un véhicule thermique. À un moment donné, il y a une envolée des véhicules thermiques parce que tous les véhicules qui valaient entre 0 et 5 000 euros en fait partaient à la casse parce que les gens avaient des aides jusqu'à 6 000 euros. C'est ce qui avait déjà le cas donc dans les années 2000 avec la prime à la casse, voilà, c'est prime à la conversion donc de 1 500 euros. Donc il y a eu une épuration. Est-ce que c'est bien qu'il y ait une épuration des véhicules qui soient pourris? Oui, il faut bien comprendre qu'un véhicule, quand il vaut 2-3 000 euros, toutes les personnes qui ont fait des reprises, ils m'ont dit, Johan, elle vaut 2 000 euros, j'ai 3 000 euros de réparation. Je saisis l'opportunité, tu crois que les gens, ils sont débiles à ce point-là? Donc non, il n'y a pas d'hypocrisie. Donc à un moment donné, il y aura ceux, malheureusement, qui n'auront pas les moyens, et il y a ceux qui seront bornés. Moi, je ne suis pas un âne. Donc voilà la personne là qui était extrêmement irrespectueuse. Voilà, tu manques de respect, tu dégages en fait. À un moment donné, il y en a marre des conneries. En 2035, je pense que l'État, les gouvernements, que ce soit des politiques de droite ou de gauche, tu peux voter à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ça sera pareil. De toute façon, on est en retard sur la voiture électrique, même sur les batteries, et c'est dommage en fait qu'on est resté au tout thermique, et on va le payer entre guillemets assez cher, économiquement parlant, et voilà, il y a des personnes qui veulent pas comprendre. Donc, encore une fois, ne crions pas ou ne disons pas oui, recule. C'est sauter pour, enfin, c'est mieux sauter pour mieux rebondir. Ça y est, je sais plus l'expression, mais il faut bien comprendre que les ZFE, de toute façon, arriveront et elles sont déjà là en place. Donc, on ne peut pas se réjouir qu'elles reculent ou pas. Je pense que les personnes qui sont, entre guillemets, il y en a certains peut-être en infraction et qui vont donc dans des ZFE, à un moment donné, ils vont le payer cher. Je crois que l'amende, c'est 65 ou 68 euros. Il faut comprendre, et nous, on s'était posé la question, si tu traverses, par exemple, la France, que tu fais un Paris-Nice, par exemple, eh bien, tu vas passer par des grandes agglomérations. Donc, tu pourras plus. Je pense à Lyon, mais je pense qu'il y en a aussi d'autres. Donc, clairement, il y a à savoir, est-ce que tu veux subir la situation et tout le temps continuer finalement à râler ou à pleurer? Et moi, honnêtement, je vois dans les commentaires des fois qui sont dédaigneux. Non, je suis désolé, je râle pas ou je pleure pas. Honnêtement, demain, on nous dit, non, on s'est trompé sur la voiture électrique, on sera sur le thermique. Pourquoi j'y crois pas? Les personnes, en fait, qui les ont essayés le savent très bien que la technologie est beaucoup plus élaborée et que sur un véhicule thermique, en fait, c'est la préhistoire. On a un véhicule, en fait, lorsqu'il est en centre-ville, comme je l'ai expliqué, il n'émet rien, en fait. Il n'émet pas de CO2, il n'émet pas de polluants. Le véhicule, donc la batterie est étanche. Donc, si tu veux, un thermique qui pourrait rejeter, en fait, de l'huile ou qui pourrait donc avoir des fuites, parce que même au contrôle technique, ça passe, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une grosse fuite, sinon, ça ne se voit pas. Et le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. Et puis, on voit certains contrôles techniques, ça, c'est un autre débat. C'est un petit peu olé olé. Le véhicule, donc si tu veux, c'est là où en centre-ville, finalement, il est le plus à l'aise. Donc comme je disais, la seule chose qui reste à faire, c'est de développer encore le réseau, mais le réseau, il est là, il est présent. Et encore une fois, même si Enedis, il y avait à l'extrême un problème de charge, eh bien, en fait, il y aurait une amélioration. Et pareil, les gens qui pensent sur le nucléaire, il n'y en aura pas assez. On a la moitié de nos centrales déjà qui sont arrêtées, qui sont à l'entretien. Donc à un moment donné, il suffit juste de les relancer. En fait, il y aura largement assez. Alors, encore une fois, pas pour un parc à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y aura pratiquement 50% du parc qui restera en fait à l'époque, je sais pas, peut-être pas une soviétisation, mais un petit peu comme à Cuba, sauf qu'à Cuba, en fait, tous les véhicules étaient des véhicules des années 50-60. Donc il y aura des pièces, il y aura tout, il y aura du bric et de broc, mais il va y avoir peut-être une séparation sur la route. On va voir et on le voit donc des véhicules de plus en plus vieux, et il y aura ceux encore une fois qui profiteront, je suis désolé, mais de l'instant d'une prime à la conversion. Les personnes qui n'ont pas des grands budgets, c'est quand même 50% en France. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une ZFE, il peut cumuler les 7 000 euros d'aide, il peut cumuler la reprise de son véhicule, il peut aller jusqu'à 6 000 euros, et il y a encore la ZFE de 6 000, et je crois que c'est cumulé de 1 000 euros. Donc, va pas me dire que c'est trop cher, un véhicule qui serait à 40 000, un Scénic, n'importe quoi, un 3008 qui sera à 40-45 000, tu peux le toucher aux alentours des 20-25 000 euros. Tu le gardes 10-20 ans, et oui, tant mieux pour toi, mais dire en tout cas que c'est écologique, non. À partir du moment où tu vas revendre ton véhicule, eh bien, il va y avoir plus d'offres, et ça, c'est tant mieux. Et si le prix, il baisse,
moi je vois pas beaucoup de personnes, entre guillemets, faire ouin-ouin. Et pour autant, la Model 3, par exemple, à un moment donné, qui était à 52 000, les gens, je pense, sont des grandes personnes et ils l'ont acheté en tout état de cause. Ah bah, peut-être qu'ils vont perdre 10, 20 000 euros, mais c'est pour tous les véhicules, ça a toujours été le cas. Donc en fait, on voit bien que avec ces gens-là, on discute avec des gens qui ont des bagnoles de 300 000 km et de 20-30 ans. Donc, de toute manière, les faire changer d'avis, je pense que c'est impossible. Aujourd'hui, va acheter un véhicule à 3 000 euros. C'est des véhicules qui sont quand même très très fatigués, où tu vas avoir beaucoup d'entretien, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que la vidange. Mais passer un certain nombre de kilomètres, bah, même sur un véhicule électrique, il va y avoir des choses. À partir de 200-300 000 km, il y aura peut-être des suspensions, bah, va y avoir peut-être des triangles, va y avoir donc des choses, entre guillemets, mécaniques, entre donc la route, donc les pneus, il n'y aura pas de disque de plaquettes, mais il y aura certaines choses. Donc en tout cas, que ça soit bien compris, bien clair, on nous laisse en fait une porte, encore une fois, donc de sortie, on laisse une deadline de pratiquement 10 ans, et c'est pas parce que, encore une fois, certaines communautés d'agglomération reculent, et c'est pas parce qu'en fait on voit un maire, on va dire, vert ou etc., qui est woke dans tous les sens du terme, où c'est une véritable passoire, que demain, si c'est la droite ou l'extrême droite ou quoi que ce soit, ça sera pareil. Faut voir à Nice, avec notamment que ce soit Éric Ciotti, ou avec, j'allais dire Duste Blasi, là, ça y est, le maire de Nice, là, je ne sais plus comment il s'appelle, ou même à Fréjus. Donc, ce n'est pas une question de positionnement politique ou quoi que ce soit, c'est une volonté en fait du gouvernement en France ou en Europe, et puis ceux qui pensent que voilà, l'Europe peut s'effondrer, ça ne changera rien. Concrètement, le véhicule électrique, il est prêt, il est là. Les véhicules chinois sont bien plus et mieux équipés. Aujourd'hui, tu prends une MG4, déjà ne serait-ce qu'en standard, en électrique, elle est bien mieux que toutes les compacts thermiques. Que ça soit les PureTech, que ça soit les 3 cylindres, que ça soit avec des turbos, etc. C'est des véhicules jetables, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'un véhicule qui fait entre 100 et 200 000 km, ça soit par contre acceptable. Donc oui, c'est limité. Par contre, une MG4, aujourd'hui, le moteur, je ne dis pas que c'est increvable, mais 300-400 000 km, je pense que sans souci. Et en termes de remplacement, c'est sur l'essieu arrière, donc ça doit être certainement comme Tesla, ça ne doit pas être des sommes astronomiques. Et la batterie, ils savent les gérer, les Chinois, c'est CATL. Et pourquoi tout vient de Chine? C'est parce qu'on a tout délocalisé. Donc à un moment donné, les boomers qui ont 60-70 ans, où c'est délocalisé depuis pratiquement 30 à 40 ans, toutes les choses-là, moi j'étais pas né à un moment donné. Donc c'est les gens en fait qui ont peut-être mal voté. Donc moi je suis pas là pour juger ou critiquer là-dessus, mais à un moment donné, il faut pas non plus charrier. Donc aujourd'hui, pourquoi les batteries sont essentiellement chinoises ou que les véhicules électriques sont chinois? C'est parce qu'ils sont en avance par rapport à nous. Donc faisons et revoyons donc des EPR, des systèmes solaires, c'est pareil pour les panneaux solaires, ils sont trop compétitifs. Ils ont une main-d'œuvre de toute façon qui est beaucoup moins chère, et on voit même les véhicules électriques sont 2 fois moins chers chez eux. Donc c'est inévitable, on a perdu donc la technologie. Donc encore une fois, c'est triste à dire, c'est pas divisé pour mieux régner, mais sur la route, bah, il y aura des véhicules qui ne devraient plus y être, qu'on ne verra pas, donc qui auraient dû être destinés à des véhicules plutôt de plaisir, des véhicules pour sortir le week-end ou de temps en temps la semaine, ou pour dépanner, tu vois. Il y a beaucoup d'anciens qui ont des vieilles Twingo, mais bon, les Twingo, c'est quand même des années 2000. Là, on parle des véhicules qui ont 40-50 ans. Et des véhicules qui vont pas pour aller au travail ou faire 1000 km. J'ai des voisins, ils ont une vieille voiture toute pourrie, elle est rouillée, etc. machin, mais c'est à l'extrême pour faire des petits trajets. Et à côté de ça, ils ont un Touran qui est quand même un petit peu plus récent. Donc à un moment donné, il faut être lucide. Donc pour l'environnement, très concrètement, parce que garder un véhicule 50 ans et on fait 20 000 km, ben, franchement, le véhicule ne doit pas être dans un super état. À un moment donné, il y a quand même des fuites, etc. Et aussi pour la sécurité. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. À un moment donné, on a des parpaings. Donc voilà, c'est comme si, encore une fois, dans les années 2000, on avait des véhicules des années 50 ou 60. Tu imagines? Donc, ah bah tu vas travailler comment ce matin? Ah bah moi j'y vais en Triumph TR3. Moi je prends une petite MGA. Ah bah non, je vais prendre la MGB ce matin. Faut être sérieux. Non. Donc 2024, on va pas sortir des voitures des années 70. Voilà, c'est quoi? C'est des R17? Je sais même pas ce que c'est des années 70. Donc, raisonnablement,
pourquoi pas des véhicules des années 90-2000, mais ça pose un réel problème, encore une fois, de sécurité et d'environnement. Et que ces véhicules-là donc soient écartés, eh bien encore une fois, c'est tout à fait normal. Et je pense que au-delà de ça, le contrôle technique, à mon sens, il est absolument pas assez dur. Et on sait qu'il y a des contrôles techniques où on se demande comment ils passent ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont faites de la main à la main? On voit plein de véhicules, ce sont des épaves roulantes, ça fume de partout. Je comprends pas comment ça peut passer au niveau du contrôle. Donc ça aussi, peut-être que l'État va devoir contrôler les contrôles techniques. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont habilitées, assermentées pour pouvoir aller contrôler donc ces personnes si le travail il est bien fait? Parce que voilà, encore une fois, le véhicule, il sera recyclé à pratiquement 100%. Et oui, là où je peux être d'accord, j'ai eu un commentaire, bah oui, ça va avoir un coût. Oui, le fait de démanteler un véhicule, mais qui soit thermique ou électrique, quand tu as une usine à gaz avec catalyseur, le machin, le filtre à particules, etc. Oui, il va falloir nettoyer tout ça. Et oui, il va falloir aussi de la chimie. Donc, malheureusement, il n'y a rien de parfait. Donc, dans ces cas-là, on a aussi des maisons et faut du ciment et faut du sable. Et du sable, il y en a de moins en moins. Donc, des fois, on prend des pierres, on concasse et on crée du sable ou quoi que ce soit avec. Donc, à un moment donné, ça fait. Ce qui est marrant, c'est que ces gens-là qui ont des véhicules qui roulent de 30 ou 40 ans, j'ai l'impression de voir plutôt des gens très de verre, tu vois, qui voudraient revenir un petit peu à un temps qui n'existe plus. Ça s'appelle le Moyen Âge. Donc non, on va pas revenir en fait au Moyen Âge. Le bois, c'est pas parfait. Les cheminées, c'est pas non plus parfait. Honnêtement, ce qu'a fait la mairie de Paris, je crois, de les supprimer, hein, je crois que ça a été supprimé, hein. C'est une bonne chose. Les cheminées, c'est comme le gaz. C'est hyper dangereux, ça a des contraintes. Cramer du bois, c'est pas la solution. Le bois, dans ces cas-là, vaut mieux faire des meubles. Ou vaut mieux faire des palissades ou quoi que ce soit, ou faire des maisons éventuellement. Tu vois, c'est durable, 30, 40, 50 ans. Parce que le cramer, déjà, ça rejette du CO2 et autres plein de suie, etc. Machin. Et si c'est pas ramené, en plus, ça peut éventuellement brûler, donc, en plus, dans les appartements, quoi, dans Paris. Donc non, soyons sérieux, on va pas revenir au temps du Moyen Âge. Donc à un moment donné, l'être humain est logiquement là pour évoluer. Donc la voiture électrique, le photovoltaïque et avec des batteries et quelque chose qui soit beaucoup plus communicant et ça va permettre donc de faciliter et on va pas revenir, si tu veux, au temps où on va aller laver son linge dans la ville, dans le petit village avec son petit lavoir. Non, tu auras un lave-linge, tu auras un sèche-linge et clairement ça va bien se passer. Voilà pour cette vidéo, il n'y a pas en fait à clairement s'angoisser et je pense que la marche, en tout cas les normes sont claires depuis une dizaine d'années. Et c'est pas parce qu'en gros il y a eu des reculades que ça va clairement s'arrêter. Donc arrêtez de râler et dans ces cas-là, vendez votre voiture et arrêtez de prendre la tête dans les commentaires. Et sur ce, ciao à tous.